Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo va tourner autour d'un concept que j'avais réalisé il y a presque un an. Ça commence à dater, et niveau expérience, comme j'en ai un petit peu plus, je me suis dit que c'était peut-être le moment de le refaire. Il y a d'abord leur lien Manga Draft parce que je vais vous présenter une de leurs œuvres qui est sur Manga Draft, parce que certains en ont plusieurs. Et il y a également leur page Instagram, parce que sur Instagram, ils mettent aussi d'autres dessins qui sont plus d'actualité, ou des dessins qu'ils sont en train de faire sur des histoires qu'ils sont en train de travailler maintenant, et pas leurs histoires précédentes. Donc, bah voilà. Je pense que cette vidéo va vous plaire. Shimbu. Hey, tu me reconnais? Bah, c'est moi, c'est Mangavi. Mais en fait, cette fois, je suis dessiné dans le style des auteurs du Shimbu. Cette œuvre se déroule dans un univers fantastique Heroic Fantasy. Sur la terre d'Asha, les druides du Madikan, ou Madikan, je sais pas exactement quelle est la prononciation exacte, sont des êtres capables de se changer en animal de manière à augmenter leur force physique. Et il y a bien évidemment plusieurs types de transformations possibles, qu'ils adaptent bien évidemment selon les besoins dans les diverses situations. Un jour, lors d'une séance de méditation, Zintao l'archiduc, le big boss des druides quoi, donc méditait et se promenait dans la forêt avec de jeunes apprentis afin de les former. Lorsqu'un nuage noir va recouvrir le ciel, et un grand cataclysme frappa leur terre sacrée. Scénaristiquement, on sent que leur univers est vraiment très riche et qu'ils ont énormément d'idées à développer. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai aussi voulu en parler. Ils m'ont d'ailleurs envoyé leur tome 0 qui était disponible dans leur Ulule et du coup ça a été aussi un plaisir de pouvoir le lire en format papier. On sent bien évidemment que ce sont deux auteurs extrêmement passionnés. Le scénariste a une tonne d'idées qu'il prend le temps de développer et d'expliquer correctement de façon à ne pas perdre le lecteur lors de la lecture. Graphiquement, le dessin est vraiment très sympa et continue de s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance parce que bien évidemment on peut les suivre sur Instagram depuis un moment et on voit que le niveau du dessin lui aussi également évolue. Le découpage est assez dynamique et on ressent pas mal l'influence du dessin français, ce qui apporte une très belle touche à cette œuvre. Les couleurs pour moi sont choisies avec intelligence et on y découvre même, au fil de la lecture, des petites créatures. Et vous devez le savoir, j'adore les créatures. Une œuvre qui semble donc bien prometteuse et qu'il va falloir suivre de très près. Je suis d'ailleurs entré en contact avec eux, voilà, et j'espère qu'on va pouvoir réaliser les divers projets qu'on a en tête, parce que je pense qu'on peut vous surprendre sur la chaîne, et aussi d'une autre manière que je ne peux vous expliquer, parce qu'on ne sait jamais si ça ne se passe pas, quoi. En tout cas, voilà, ce sont deux auteurs qui ont à mon avis un très bel avenir devant eux s'ils ne lâchent rien et qu'ils continuent de s'accrocher, parce que là, ce qu'ils ont entre les mains, leur petite idée, leur petite histoire, leur petit manga, au final, c'est une très bonne idée, et à mon avis, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Donc, comme je l'ai dit bien évidemment en début de vidéo, dans la description, il y a le lien de leur page Manga Draft, mais également de leur page Instagram. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et à chaque fois aller checker les petites histoires de divers auteurs qui vous intéressent. Et on n'hésite pas à s'abonner d'ailleurs, c'est vrai, ça je le dis jamais. Ichigo Daifuku. Hey bah oui, c'est toujours Mangavi, hein, en même temps, c'est toujours sur ma chaîne quoi. D'ailleurs, merci aux auteurs d'Ichigo Daifuku, la prochaine œuvre que je vais présenter, de m'avoir dessiné dans les habits de Naruto. Nous commençons cette histoire auprès de la déesse du caprice, qui raffole des Ichigo Daifuku. Ah, les Ichigo Daifuku, ces fameuses pâtisseries japonaises constituées d'une fraise entière, entourée d'une pâte de haricots rouges, et le tout entouré de mochi. Je commence à avoir faim. Non, je mange pas de mochi pendant la vidéo. Vous êtes fous? Lorsqu'un jour la fameuse déesse du caprice apprend qu'aujourd'hui elle n'aura pas d'offrande, donc les Ichigo Daifuku, c'est la merde. Car elle apprend que les deux clans qui d'habitude les font ensemble, bah aujourd'hui se font la guerre. Parce que chacun veut le monopole de l'Ichigo Daifuku. Donc ils se tapent dessus et en attendant on fait plus attention à la déesse du caprice. Qui par ailleurs est pas mal dénudée. Moi j'aime bien, voilà, mais pas mal dénudée. Le caprice en même temps, c'est... Ah ouais. Et elle, bien évidemment, elle décide donc d'aller voir ça par elle-même. Bah bien sûr. Et elle tombe donc nez à nez sur les deux clans en plein affrontement. Et une fois qu'elle a donc su pourquoi les deux clans s'affrontent, déjà elle est pas super contente, elle va leur imposer sur le champ de mettre au point une nouvelle recette d'Ichigo Daifuku. Et ça va chier. Parce que s'ils y arrivent pas, c'est la merde. Et ce sont les deux enfants des deux principaux rivaux qui décident de s'exécuter. Admin, donc les deux auteurs de l'histoire, oui ça... Si tu le divises, ça fait admin, les administrateurs, par exemple de Dofus. Je ferme ma gueule. Ces deux auteurs ont donc présenté leur œuvre lors du tremplin Kiun. Déjà, c'est courageux à vous, parce que même moi je le fais pas le tremplin. Peut-être parce que je suis feignant aussi. Scénaristiquement, j'ai donc personnellement senti une pointe
peut-être un peu plus qu'une pointe, mais de Roméo et Juliette, pour la simple raison que deux clans rivaux s'affrontent pour le monopole de quelque chose, et qu'il y a les deux descendants là qui vont faire quelque chose ensemble, et bon, là ils tombent pas amoureux, ils font une pâtisserie, mais qui pâtissent ensemble tombent amoureux. Ça c'est ma devise, hein, depuis toujours. Mais l'idée reste néanmoins très sympa. La lecture aussi est vraiment cool, et il y a une pointe d'humour, ce que j'ai apprécié, parce qu'en plus c'est difficile de me faire rire. Donc déjà, félicitations à vous. Le seul petit défaut que j'ai trouvé à leur dire sur le point de vue du scénario, c'est que pour un one-shot, du coup un truc en 20 pages, pour un tremplin Kiyun, on ressentait pas assez d'émotion, pas assez de friction, pas assez de sensation. Je sais pas, il y avait un petit manque au niveau de la sensation de lecture, on va dire, un petit frisson. Et après je dis ça alors que moi je branle rien, mais voilà, après ça reste mon avis, ils me l'ont demandé, je leur ai donné gentiment, voilà. Après, vous pouvez toujours m'insulter en commentaire, pas de soucis. Graphiquement, là aussi il y a du level, pour la simple bonne raison que le découpage est très très fluide. Et franchement ça a été un réel plaisir à la lecture, parce que j'ai pas eu de soucis de lecture comme on peut retrouver avec certains petits auteurs amateurs. Là franchement c'était cool. J'ai vraiment été agréablement surpris par le dessin, parce qu'au fur et à mesure des pages, on sent qu'il y a déjà une petite amélioration, et franchement, vous gérez l'ancrage, vous gérez les trames, vous gérez les décors. Sur l'aspect graphique, moi j'ai pas grand chose à dire. Pour moi, ce couple d'amateurs, oui, parce que moi je le sais, mais ils sont aussi amoureux. Ça c'est mignon. En tout cas, voilà, je vais arrêter de dire des conneries. C'est un couple d'auteurs qui a un très très bon potentiel, et je pense qu'ils peuvent vraiment aller très loin. Il va donc falloir les suivre de très près, donc je compte sur vous pour aller sur Manga Draft immédiatement et faire suivre. Je sais pas si c'est suivre ou s'abonner, je sais plus, mais franchement il faut les suivre, et il faut suivre leur travail, aussi sur Instagram d'ailleurs. Donc merci à vous en tout cas de m'avoir demandé conseil, je sais pas si j'ai réellement pu vous aider comme vous le souhaitiez. En tout cas, merci infiniment de m'avoir partagé votre travail, ça a été un réel plaisir. J'espère que ce petit bout de passage pour vous vous aura plu, et bien évidemment bon courage à vous pour la suite. Cardio Mecha. Là, je suis dessiné par Kineguyo. Bon, visiblement, les gens ont bien compris que mes cheveux, c'est vraiment le bordel et que c'est pour ça que j'avais une casquette. Mais là, elle a décidé de me l'enlever, comme ça j'ai l'air con devant tout le monde. C'est ça ton idée? Merci à toi pour ta superbe illustration de ton youtubeur favori. Enfin, j'espère vraiment que c'est moi, quoi. Avez-vous déjà entendu parler des cœurs mécaniques? Il s'agira donc d'un cœur mécanique capable de relier l'âme à son cœur. Cœur inaccessible en temps normal, sauf bien évidemment pour certaines personnes dotées de gants spéciaux. Vanko est un jeune apprenti qui cherche donc à réparer le cœur d'Alice, pendant presque 3 heures sans y parvenir. Jusqu'à un fameux conseil de son maître Venus, qui lui dira donc que pour trouver le souci, il ne faut pas chercher avec son œil, mais écouter. Heureusement qu'il est là pour les conseils, hein, sinon on n'était pas sorti. Hein. Il finira donc par écouter attentivement et finira par débusquer une petite pièce de métal qui fait obstacle au rouage. Le mécanisme étant bloqué, il va donc l'enlever, et pendant que son maître l'examine, lui, il va remonter le cœur, sauf que son maître, il lui a pas demandé du tout. Tous deux seront donc plongés dans le monde interne d'Alice. Oui, il leur faudra bien évidemment retrouver le cœur d'Alice afin de la réveiller et de la sauver. Seulement, un bien étrange individu leur fera obstacle. Il s'agira de son trouble actif. Un scénario que j'ai trouvé franchement original et qui m'a fortement surpris. Un scénario donc très original qui lui aussi avait également été proposé lors du tremplin Kiyun. Le concept est assez original et pourrait donc selon moi permettre d'en faire une série en quelques volumes. Et j'espère que cette histoire vous surprendra autant qu'elle m'a surpris. En tout cas, j'espère à toi que tu vas rien lâcher parce que franchement tu as d'excellentes idées. Et au niveau du scénario, on a également une touche d'Alice au Pays des Merveilles. En tout cas selon moi, hein, j'ai trouvé. Pour l'aspect de l'endroit où il se trouve avec une route qui semble assez infinie. Pour le miroir, parce que Alice, de l'autre côté du miroir, après je sais pas, j'ai pas vu ce film, donc peut-être que je raconte de la merde. Mais également, parce que la fille s'appelle Alice. Comme Alice au Pays des Merveilles. Après c'est peut-être juste, ok, une coïncidence, et je suis peut-être juste fou. Graphiquement, c'est là que tu as encore quelques progrès à faire, et t'as même pas eu besoin que je te le dise, puisque rien qu'à aller voir ta page Instagram, on voit que tu as fait d'énormes progrès, et c'est juste un plaisir du coup de découvrir que non seulement tu as de très bonnes idées au niveau du scénario, mais que graphiquement, tu sais aussi que tu avais des lacunes, et tu as très bien progressé. En tout cas, je pense que si donc tu continues sur cette lancée, tu peux très vite progresser, atteindre un très bon niveau, et peut-être potentiellement proposer, sous quelques années, un dossier à des éditeurs. Donc franchement, ne lâche rien. Bon courage pour la suite, et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu peux nous réserver. Encore donc une personne qu'il va falloir suivre de très près. Primal. Et hop hop hop, vous m'oubliez ou quoi? C'est toujours moi en fait, haha, c'est Mangavi, mais cette fois dessiné par Naokuren. Je sais pas pourquoi, mais me voir dessiner comme ça m'a fait sourire, en tout cas je suis vraiment impressionné par ton style. Ellie est un homme hawk sur le point de devenir un adulte. Il rêve de ce moment depuis longtemps,
et de faire face à son épreuve, qui fera donc de lui un véritable guerrier. Il fait partie d'un peuple, les hommes Hawk. Bon, ça, je vais pas vous en faire un dessin, parce que homme et Hawk, vous avez compris. Vous voulez vraiment que je fasse un dessin? Et son épreuve consiste à tuer et à rapporter la dépouille de Legneto. Une énorme créature bien flippante. Moi, en tout cas, en face de lui, je serais déjà parti en courant. C'est sûr. Il part donc en chasse, accompagné de Naya, son oiseau. Oui, je dis oiseau parce que je n'y connais pas en oiseau pour déterminer de quelle espèce il s'agit. Il traquera la bête sans relâche et se défendra contre les diverses créatures présentes dans la forêt. Et il devra également faire face à des épreuves bien plus difficiles qu'il ne l'aurait cru. C'est alors que sortira son instinct primaire. C'est peut-être de là que vient d'où le titre Primal en fait. J'en dis pas plus. Va découvrir son œuvre tout de suite. Lui aussi avait participé au tremplin Kiun. Attends quoi? Vous essayez de me faire passer un message tous les trois avec le tremplin Kiun ou ça se passe comment? Graphiquement, je sens qu'il y a une petite pointe de Saïd Sassine au niveau de ton trait et de ton dessin. Donc Saïd Sassine, le dessinateur de Wakfu. Je sais pas pourquoi, je ressens aussi dans ton truc une touche de My Hero Academia. Je sais pas pourquoi. Et je trouve également qu'au niveau des décors, il y a une petite touche de Radiant. Je sais pas, c'est mon ressenti. Tu as un découpage extrêmement fluide, les scènes d'action sont assez hallucinantes, tu sais exactement ce qu'il faut montrer dans une page, l'essentiel, et un respect. Tu as une bonne maîtrise de l'action, des trames, de l'ancrage, des personnages, du chara-design. Sur l'aspect graphique, j'ai vraiment rien à te dire. Sur l'aspect du scénario également, tu as un très bon potentiel. Tu as pas mal d'idées, ça se ressent, tu nous as créé un peuple, donc les hommes Hawk, et ça, je trouve ça extrêmement badass d'avoir créé tout un peuple, avec des coutumes qu'il leur faut passer et tout ça, parce que ça signifie que tu as déjà beaucoup d'idées. Après, avoir des ailes, moi je kifferais, mais la seule question que je me pose, c'est dans quel sens je dors. Parce que principalement, quand je m'endors, je suis sur le dos, et je fais comment du coup, si j'ai des ailes? J'aimerais bien que ça, par contre, que tu me répondes. Donc en tout cas, ton idée est très sympa, tu sais ce que tu as, on sent que tu as envie de faire quelque chose avec cette histoire, avec tes personnages, tu y tiens. En tout cas, tu as réussi sur la fin à même me donner quelques frissons avec les dernières pages, je ne dirai pas lesquelles pour ceux qui ont envie de découvrir ton œuvre, mais franchement non, ton trait de dessin et ton scénario, non, franchement tu l'as très bien géré. En vérité, là, je sais pas quoi dire sur ton scénario, mis à part peut-être que le fait que la fin s'arrête peut-être un petit peu trop brutalement. Pour une histoire qui est destinée à être sur un tremplin Kiun, à mon avis, ton histoire n'a pas de conclusion assez prenante, ou je sais pas. Mais à mon avis, mis à part le fait que la conclusion est un petit peu gênante, je sais pas ce que je pourrais dire au niveau de ton scénario. J'aime beaucoup ce que tu as fait. Et donc tu fais partie également, avec Laura et tous ceux que j'avais cités dans la précédente vidéo et que j'ai cités dans cette vidéo, des personnes que j'ai envie de suivre très attentivement, et c'est pour ça que j'adore ce concept de vidéo, parce que je découvre plein de gens que je suis, et dont plus tard j'aimerais rencontrer en convention, Japan Expo et tout ça, pas cette année parce qu'elle est annulée, mais que j'aimerais rencontrer et discuter avec vous, et j'aimerais faire une vidéo avec plein d'auteurs aussi comme ça. Et merci à vous 6, qui m'avez partagé là, cette fois-ci, vos œuvres et qui m'avez dessiné, parce que c'est un réel plaisir d'avoir à découvrir encore de nouvelles choses autres que ce que les Japonais font. Et c'est un truc qui motive à fond de voir d'autres auteurs amateurs français continuer à travailler et à poursuivre leurs rêves. Moi, c'est un truc que je surkiffe. Et ce genre de concept, comme je l'ai déjà dit, ça me fait kiffer de ouf. J'adore ça. Et j'aimerais également dire un énorme merci à vous tous, les abonnés tout simplement, qui continuez de me suivre. Parce que ça commence à devenir énorme et je sens que petit à petit je pourrais vraiment dévoiler des projets un peu plus importants parce que j'ai une communauté qui commence à me suivre vraiment de plus en plus quoi. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà. J'espère que le concept vous plaît toujours autant et j'espère que ça motivera également certains jeunes auteurs amateurs à m'envoyer leurs histoires sur Manga Draft de façon à ce que moi aussi je puisse faire donc peut-être potentiellement un 3e épisode de ces auteurs de manga inconnus. En tout cas, je vous dis un énorme merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vais probablement d'ailleurs mourir durant cette journée de montage qui va m'attendre parce que ça va être affreux tout le montage qu'il va falloir faire avec toutes les images, les musiques, les trucs, les cuts. Heureusement que j'aime bien le montage et que j'ai bien progressé parce que sinon je serais en train de mourir. La première fois que j'ai fait ce montage, enfin de ce concept de vidéo, j'ai souffert. Là ça ira mieux j'espère, mais j'ai souffert. Je vous dis donc à très bientôt comme d'habitude et bisous sur les fesses.